Digiglobalisation. C'est la deuxième grande tendance et nous la définissons comme une ère avancée dans l'adoption des innovations digitales. Comme on peut le voir sur ce graphe, la technologie intervient dans toutes les chaînes de valeur. En tant qu'investisseur, l'enjeu consiste à s'exposer aux entreprises qui inventent ou incorporent correctement les nouvelles technologies. Il y a plusieurs approches. Celle de l'industrie avec la production, celle du consommateur avec la demande et finalement celle de la société avec le bien-être de la population. Désormais, toute activité a une composante numérique. Au cœur de cette transformation, il y a deux industries qui s'imposent comme des maillons indispensables à la prolifération des technologies, les semi-conducteurs et la sécurité. Pour les semi-conducteurs, elle est la colonne vertébrale des sociétés modernes. Les puces sont partout et la demande a atteint un palier tel qu'elle en devient structurelle. Sur le graphe de gauche, on peut voir que les revenus des semis vont doubler en 10 ans et atteindre 1 trillion de dollars d'ici 2030, offrant ainsi des opportunités d'investissement très attrayantes. Sur le graphe de droite, les smartphones et PC dominent le marché. Pour cette décennie, la croissance sera plus forte auprès de l'automobile et de l'industriel qui doivent s'adapter à tout prix pour rester compétitives. Nous avons vu qu'avec la pandémie, les surfaces d'attaque sont bien plus grandes. Les multiples connexions pour le travail à distance, les missions critiques sur le cloud ou encore plus largement le traitement des données sont malheureusement des cibles pour les hackers. La sécurité devient alors une priorité absolue et le marché derrière cette industrie est en forte croissance. En 2021, la vente de logiciels uniquement est estimée à 80 milliards de dollars. Avec l'innovation, nous avons davantage d'objets connectés, mais cela veut dire aussi qu'on doit s'attendre à des attaques de plus en plus sophistiquées. Il en découle que les gouvernements ont et vont imposer des régulations plus strictes. L'industrie est alors essentielle pour la transition digitale. Nous avons mentionné la pandémie et on identifie aussi la nouvelle approche au travail en tant que grande tendance. Le graphe de gauche nous montre clairement que les changements post-pandémie seront là pour durer. Ces changements ont une implication pour la société, à savoir les besoins en connectivité, les nouveaux outils technologiques et surtout les coûts entre le travail à la maison et les bureaux d'une entreprise. Finalement, c'est une approche hybride qui ressort gagnante. Nous avons parlé de différentes industries, du travail, mais il faut aussi aborder l'évolution dans les paiements, qui œuvrent finalement aux transactions des business et de nos achats. Sur ce graphe, la tendance est claire. L'utilisation du cash va diminuer et les paiements en débit constitueront 50% des volumes d'ici 2024. En 2021, en plus des réseaux des cartes, de nouveaux acteurs proposent des solutions innovantes et apportent une plus-value considérable grâce à leurs plateformes et aux porte-monnaies digitaux. Tout de même, nous estimons que l'industrie va se consolider au fil des années et il s'agit d'identifier les leaders sur le long terme. Pour finir, derrière cette digiglobalisation, il faudra observer comment les sociétés intègrent toutes ces technologies. Nous pensons qu'il y a un renforcement sur les paiements en temps réel et la blockchain, sur le mix entre la 5G, les objets connectés et le edge computing, mais également la santé, dont Agathe va vous parler.